cartes distribuées aux soldats alliés avant le débarquement étaient intentionnellement fausses pour tromper l'ennemi en cas de capture. Vrai. Ouais, je pense que c'est vrai aussi, ça me paraît pas déconnant. Eh ben, c'est une idée reçue parce Ah. que c'est faux. Oh, merde. Au contraire, elles étaient d'une extrême précision et elles nécessitaient des mois de reconnaissance aérienne par les troupes alliées pour qu'en fait les soldats ne se perdent pas et qu'ils aient des plans très détaillés. On se fait toujours avoir sur les idées reçues par contre. Ouais. L'armée américaine avait une liste officielle de chansons interdites aux soldats pour ne pas nuire au moral. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Hmm. J'aurais dit faux. Non, je me demande si c'est pas vrai, parce que je crois que justement la musique était contrôlée et que déjà ils avaient très peu d'accès à la musique et que c'est pour ça qu'ils avaient les tourne-disques sous forme de malle. Parce que ça a été créé pour les soldats, je crois, à la base, pour qu'ils puissent quand même avoir des musiques spécifiques sur place, mais du coup ils choisissaient pas les CD qu'ils pouvaient mettre dessus. En effet, ils étaient bien équipés de tourne-disques comme ça, de Ouais. platines qui pouvaient être portées, mais par contre, c'était faux et au contraire, la Ah. musique était très appréciée, les concerts étaient encouragés et il n'y avait aucune restriction sur les genres ou sur les morceaux joués. Je vais arrêter de parler. Tu le dis avec tellement d'aplomb. Mais en parce plus, que je me souviens de l'histoire de ces tourne-disques, parce que je m'étais renseigné sur celui qu'on avait dans le hall. Oui. Et du coup, j'avais appris que Gramophone. l'histoire que c'était très utilisé par les soldats pendant la Seconde Guerre mondiale, ce type de modèle.